Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous sommes tout heureux d'accueillir sur ce plateau deux jeunes des Parcelles Assainies. Alors à ma gauche, vous avez Rosalie Diouf et à ma droite, vous avez Richard Malou. Alors ils sont tout heureux d'être là pour nous partager leur vécu, leur expérience de jeunes dans leur famille, dans l'église et dans la société. Nous aurons un dialogue tout franc avec eux, donc sur quelques points qui méritent d'être relevés et certainement les réponses sont avec eux. Dans un premier temps, il faudrait qu'on sache comment vous vivez le carême présent. Rosalie? Le carême cette année, je le vis bien, même si j'avoue que je ne jeûne pas tous les jours, mais les mercredis et les vendredis quand même, j'essaie de jeûner. Et je le vis bien aussi à travers les prières matinales que je fais. Et aussi à travers aussi ce livret des jeunes qu'on a confectionné avec les jeunes de notre paroisse. Donc chaque jour, j'essaie de lire un extrait et aussi prier et être en communion avec tous les jeunes des paroisses environnantes aussi. Comment vous avez confectionné ce livre? Alors, l'idée nous vient de notre père aumônier. Avant le carême, on faisait des prières qu'on partageait chaque matin dans les différents groupes de la paroisse. On prenait un jeune de chaque entité de la paroisse qui, à travers l'évangile du jour, confectionnait une prière, et qu'on partageait. Maintenant, avec le temps de carême, on a dit pourquoi pas confectionner une livrée de prière. Et vous le partagez comment avant le livret? Le jeune faisait sa prière et l'envoyait au père aumônier. D'accord. Qui faisait des rectifications. Et après rectification, il envoie ça aux différents groupes, les groupes WhatsApp qu'on a. Les groupes de la coordination, groupes d'union des amicales et autres. Et à travers ces groupes, nous aussi, les jeunes, on partageait avec nos amis et autres. C'était d'abord virtuel avant de devenir physique réel. Oui. D'accord. Alors, Richard, dis-moi comment tu vis le carême. Alors, je vais vous faire une confession. Cette année particulièrement, je ne sais pas, je ne connais pas la cause, mais ce carême, au début, après le mercredi des cendres, la première semaine, on sait tout comme les autres années. Donc j'ai essayé de changer, comme on dit, changer les cœurs, croire à la bonne nouvelle. J'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé d'intégrer ce temps spécial, de vivre autrement, plus dans la prière, le recueillement. Mais pour être franc, c'est pas, je me sens pas trop dedans comme les autres années. Je connais pas personnellement la cause. C'est pas la pandémie? Est-ce que c'est lié à la pandémie? Oui. Je sais pas, Okay. Je sais pas trop parce que je vois pas qu'est-ce que je faisais les autres années que je n'arrive pas à faire ou bien qu'est-ce qui me permettait les autres années d'être à fond dans le carême et que cette année, qu'est-ce qui m'empêche d'y être? Je sais pas. Donc on est à mi-parcours. Je pense que c'est aussi l'occasion pour moi de prendre conscience et de me poser pour voir quel est le problème et essayer de vivre le reste du temps convenablement. Parce que pour vous dire que je n'ai pas lu le mandement, je n'ai pas lu l'exhortation du pape et souvent je le faisais. Et même pour anecdote, je me disais cette année, est-ce que je ne vais pas, je ne sais pas à qui est-ce que je vais le dire, comme ça ils vont essayer de changer le mandement, essayer de l'écrire autrement, parce que si on voit à chaque fois le même mandement, on se dit, ça je l'ai déjà lu et tout. Donc c'était, je ne sais pas, c'est des excuses que je me fais, mais en tout cas je ne le vis pas trop bien. Mais j'espère que le reste du temps, je vais essayer de me concentrer davantage. Justement, le mandement, ce n'est pas vous seul. Hein. Beaucoup l'achètent, ils pensent qu'il y a la même chose. Non. Si. Il y a chaque année deux messages différents. Il y a le message du pontife romain, le pape François, et puis il y a l'exhortation des évêques pour le carême de chaque année. Et cette année, c'est différent. Alors, je vous invite à aller aussi lire ça. Peut-être ça va créer un déclic. D'accord. Alors, quelle est votre relation personnelle à Jésus-Christ? Ma relation personnelle, je vais dire c'est un ami, c'est un confident aussi. Parce que
il y a des choses qui m'arrivent que je ne raconte pas à mes amis, mes meilleurs amis, on va dire, ou bien à ma propre famille. Je ne sais pas pourquoi, mais je les confie au Seigneur. Dans ma tête, je me dis que je parle avec une personne, même si je ne le vois pas, il est omniprésent. Donc, je parle avec lui, je me confie. Je lui confie mes peines, mes joies aussi. Et comment tu lui parles? C'est comme si je parlais avec une personne dans ma tête. Hein. Au restaurant? Non. Où ça? Parfois même, je me demande si je ne suis pas folle. C'est vrai. C'est-à-dire? Parce que parfois, je suis là, je commence même à parler comme ça, comme si j'étais en train de parler avec une personne qui était devant moi. Non, Jésus est une personne, ou bien? On va dire. Alors, une personne qu'on ne voit pas. Si, on la voit, Rosalie. Il est présent dans l'Eucharistie. Tu vois? Alors, il est tellement grand qu'il ne peut pas rentrer dans notre tête. Mais il est tellement petit qu'il peut habiter dans notre cœur. Et la preuve, Dieu qui est venu se faire humain, on l'a couché dans une crèche. Il a grandi, on l'a maltraité, on l'a tué. Il est ressuscité. Alors c'est ça la suggestion du chemin qu'il est en train de nous faire. Et je pense que c'est par rapport à tout cela qu'il a fait pour toi que tu le regardes comme un ami, non? Donc, C'est vrai. il fait tout pour toi. Il fait tout. Quoi? Il m'a donné une famille. Ah, d'accord. Et quoi? Il est toujours présent. Dans on va ta vie. dire, dans ma vie. Tu sens sa présence. Comment? Je le sens. À travers, parfois je lui demande des choses, il me l'accorde. D'accord. Donc ça, on sent qu'il est vraiment présent. Parfois, il ne me l'accorde pas, mais je me dis que c'est à cause de quelque chose qu'il ne me l'accorde pas. S'il ne me l'accorde pas, c'est parce que peut-être que si je l'avais, ça ne serait pas bien pour moi. Donc, coûte que coûte, je lui remercie pour tout. D'accord. Mon cher Richard, quelle est ta relation personnelle à Jésus-Christ? J'aime souvent dire que, par exemple, si je devais choisir un adjectif pour définir qui est le Seigneur pour moi, à chaque fois je me dis, donc je n'ai pas encore trouvé un autre adjectif, mais je me dis que c'est mon bouclier. Donc à chaque fois c'est la première conception qui me vient à l'esprit, que le Seigneur c'est mon bouclier. Et devant des situations difficiles, souvent c'est vers lui que je me tourne, ou bien si je dois faire des choses importantes, c'est lui que je demande de me précéder et d'être devant moi. Donc c'est cette relation de protecteur et de celui qui est protégé que je sens plus entre le Seigneur et moi. Et pourquoi tu sens plus cette image de cet usage de bouclier? Qu'est-ce qui te fait considérer Jésus comme ton bouclier? Je n'ai pas conscience exactement de ce qui me fait le sentir plus comme le bouclier, le protecteur, que par rapport à mon sauveur, le Dieu d'amour que je proclame souvent. Mais en tout cas, c'est la conviction que j'ai. Donc quand je suis face à des situations, automatiquement, c'est le nom du Seigneur, c'est la présence du Seigneur qui me vient à l'esprit. Ou bien quand je dois faire des choses importantes, ou bien quand je dois m'engager dans quelque chose d'important, automatiquement, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas conscience de pourquoi cela, mais en tout cas, c'est l'image qui te parle. C'est ce qui me parle le plus, quoi. Quand je me dis, qu'est-ce qu'est le Seigneur? Le Seigneur, il est quoi pour toi? C'est automatiquement ce qui me vient à l'esprit. Il est mon bouclier. Vous n'avez pas tort, hein? L'amour n'est pas toujours explicable. Parfois, on aime quelqu'un pour rien. Parce que lui, il nous a aimés pour rien. Voilà. Mais il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au sommet de l'amour. Jusqu'au terme, à l'accomplissement. C'est de donner sa vie pour nous. Et quels sont les différents lieux de la présence de Jésus? Où est-ce qu'on peut trouver Jésus? À l'église. À l'église. Dans notre cœur. Dans notre cœur, d'accord. Dans les petites choses. Par exemple, moi, j'avais un grand problème avec l'adoration. Donc, je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à sentir... Moi, j'ai ce même problème, en fait. Avec l'adoration? Avec l'adoration. Oui, donc, je ne me concentre pas à fond, on va dire. Donc, je n'arrive pas à avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et depuis quelque temps, je suis dans le développement personnel, la méditation. Je ne dis pas que c'est
j'ai fait un meilleur résultat, mais quand même, là, j'essaie. Et je pense que là, j'arrive plus à me concentrer. J'arrive plus à avoir un peu de calme quand je suis en adoration. J'y arrive toujours pas, mais quand même, je pense que ça peut aider. Je pense que ça peut aider. Et aussi, c'est une demande que l'on fait en tant que jeune, de nous apprendre comment est-ce qu'on peut arriver à adorer, avoir ce cœur à cœur, avoir ce temps de silence lorsqu'on est en présence du Saint-Sacrement. C'est vraiment un problème pour nous les jeunes. Rosalie, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Mon niveau de concentration, c'est maximum 1 minute ou 2 minutes seulement de concentration. Le reste, je pense à autre chose. Il y a tout qui me vient à la tête. Je vois quelque chose, je commence à parler de ça dans ma tête. Tu es distrait. Voilà, je suis D'accord. distrait. Alors, dites-moi, quand tu suis un film intéressant, tu décroches pas. Parce que nous sommes dans une société d'infidélité, ce qu'on appelle le zapping. Donc tu es là, tu cherches les choses attractives. Mais ce qu'on pourrait prendre comme exemple pour nous aider, c'est quand tu es dans un film, qu'est-ce que tu aimes le plus? Malou? Lire. Lire. Et c'est pas depuis tout le temps. C'est récent. C'est récent. Oui. D'accord. Parce que tout ça sont des créneaux de l'adoration. Même le développement personnel, c'est rien devant le mystère de Jésus-Christ caché dans l'hostie. C'est-à-dire, rappelez-vous le film de l'homme qui a donné sa vie pour vous. Quand tu adores, ça veut dire tu es émerveillé. Tu es reconnaissant. Tu n'as rien à dire. Tu es là. Vous vous rappelez de Simon-Pierre, non, sur le mont Tabor. Il dit, Seigneur, ici est bon, c'est bon que nous soyons ici. Il ne savait plus ce qu'il disait. Il était tellement content parce qu'il a goûté à une joie qui dépasse toutes les joies, à une présence qui dépasse toutes les présences. Et il voulait rester là-bas. J'ai dit, il faut souffrir d'abord. Donc, c'est la Jérusalem d'en haut qui nous attend. Et Simon a eu juste un avant-goût avec Pierre, Jacques et Jean. Donc, c'est lui, Simon, Pierre, Jésus, et il y avait à côté Moïse et Élie. Donc, c'était déjà un signe du royaume qui vient. Et lui, il vivait déjà dans son bonheur. Alors, l'adoration est un acte d'abord de contemplation. La contemplation est supérieure. Ça veut dire que tu arrives à un degré où le Seigneur est tout pour toi. Tout. Même quand tu le suis, tu n'as plus faim. Vous vous rappelez de toutes les foules qui le suivaient et qui entendaient sa parole. On nous dit qu'ils l'ont suivi pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Donc ils étaient là parce qu'ils étaient émerveillés par ce jeune de Nazareth. Et ils disaient, jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais. Alors, est-ce que cette amitié avec le Seigneur peut vous porter à la contemplation? De sorte que quand tu ne le vois pas une journée, tu es malade. Tu ne vas pas bien. Donc, c'est un exercice. Parce que quand tu cours tous les jours physiquement, tu te développes. Si. Ou bien? Tout à fait. On dit que tout muscle qui travaille. Exactement. Donc, la spiritualité, c'est la même chose. Et ce sera dans la prière. Vous-même, vous formulez des prières maintenant. Ce sera dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et ce sera aussi dans la célébration des sacrements. Donc ainsi, vous devenez fort. Et devant l'hostie, vous voyez une toute petite chose, mais vous y voyez le monde entier. Et tu es là, tu ne veux plus quitter. Tu veux rester à genoux pendant 1 heure de temps. Jusqu'à ce qu'on te dise, hé Rosalie, il faut te lever. C'est bon. Hein? Malou, c'est ça, non? Vraiment. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Personne n'est assez fort pour ça. Mais demandez à Dieu et au Saint-Esprit la grâce de la prière. Parce qu'il nous dit que vous ne savez pas prier. Personne ne sait prier. Mais toute bonne prière est une inspiration du Saint-Esprit. Alors, vraiment comme jeune, c'est vrai, on a rarement l'occasion de causer avec vous. Mais quelles sont vos joies comme jeune? Bon, on commence par Malou, cette fois-ci.
Comme ça, Rosalie va réfléchir. Quelles sont mes joies? Quelles sont tes joies, Malou, comme jeune chrétien? C'est la famille. Il y a la communauté catholique en tant que jeune. En tout cas, c'est une grande joie de partager avec les jeunes parce que c'est l'une des choses qui nous a le plus manqué en ce temps de Covid. La persévérance, c'est-à-dire le mouvement de jeunes, des tous jeunes, où on est avec certains responsables, partager avec ces jeunes, partager avec, entre nous, les responsables, cette communion qu'il existe à l'église, les recollections, les JMJ, Poponguen et tout cela. Ça te manque, hein? Non, vraiment, ça nous a vraiment manqué cette année. Donc, cette communion entre jeunes. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas faite autrement? Quelle est la leçon que tu tires de cette... Tu sais, ça ne dépend pas de nous. Alors, quel est l'enseignement que tu penses avoir reçu du Seigneur? D'abord, que la famille aussi, elle est importante parce que ça nous a permis de rester en famille, de partager aussi plus avec la famille, les frères et sœurs. Parce qu'à Dakar, ce n'est pas tout le temps évident. Celui-là travaille, celui-là va à l'école et tout cela. Mais avec la pandémie, ça nous a plus rapprochés. Aussi qu'il est important de prendre nouvelles des autres, c'est-à-dire avec le téléphone, non pas seulement ceux avec qui on était tout le temps. Donc, on se rend compte de leur importance dans notre vie, mais aussi que rien ne dépend de nous, que tout cela nous est donné par le Seigneur et qu'il nous faudrait, nous, à notre tour, revoir ou bien prendre conscience que c'est lui le maître de tout, quoi. Donc, par cette maladie, il nous a montré que nous n'étions rien sans lui, nous n'étions rien si lui, il ne décidait pas que l'on puisse faire quoi que ce soit. Donc, que lui, c'est le maître de tout. D'accord. Rosalie, quelles sont tes joies comme jeune chrétienne? Ma joie, moi je vais dire le mouvement. C'est-à-dire? Le mouvement CVAV. Ah, tu es CVAV? Oui. D'accord. Parle-nous un peu du mouvement CVAV. Alors, le mouvement CVAV, c'est un mouvement d'apostolat catholique de l'enfance. Il est fait pour les enfants, animé pour les enfants aussi. C'est un mouvement qui éduque dans le milieu social et aussi dans le milieu chrétien. Par quelle méthode? Par quelle méthode? Comme par exemple, on partage avec les enfants des textes bibliques, comme par exemple le plan d'action qu'on nous donne tous les 3 ans. Il y a des textes bibliques qui sont là-bas qu'on nous demande de partager avec les enfants. Donc, et surtout de les approfondir avec les enfants. Et surtout durant le mois de carême où on nous propose une ascension personnelle qui nous permet de faire comprendre l'enfant comment il doit vivre le temps de carême et aussi aux enfants de nous montrer eux comment ils vivent le mois de carême. D'accord. Et alors c'est pour ça que tu as utilisé mouvement, parce que l'ascension, c'est un mouvement du bas vers le haut. Donc ça veut dire aider l'enfant à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et dans les valeurs évangéliques. Pour lui-même, personnel, mais pour sa famille, pour sa société, son milieu de vie. Mais aussi les enfants, eux aussi, nous apprennent des choses. Oui. Comme quoi? Comme par exemple, nous, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. Les adultes, on pense qu'on connaît tout, mais on ne connaît pas. Les enfants, eux, ils nous apprennent des choses. Comme par exemple, eux, ils savent faire une activité, un jeu ou bien une activité manuelle. Eux, ils nous apprennent des choses qu'on ne savait pas. Ils nous apprennent aussi certaines, je ne dirais pas seulement des jeux, mais aussi des choses qui nous servent dans notre vie en fait. Et même des réalités de la vie. Voilà, exactement. Ouais, parce que parfois, un enfant parle, tu vas dire, on lui a dit ça. C'est comme si c'est un adulte qui a parlé. Alors que c'est lui-même qui a pensé. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. D'accord. Malo, quelles sont les difficultés comme jeune? Donc, on est entre nous, hein, on est chez nous, c'est sous le figuier, donc on peut dire... Tout à fait, tout à fait. Donc, entre jeunes, je dirais que, par exemple, il y a les difficultés liées à l'emploi des jeunes. Donc, c'est lié. Par exemple, on a besoin de jeunes, que les jeunes soient engagés à l'église, que les jeunes soient engagés dans la communauté,
Mais si le jeune il n'a pas un emploi, c'est plus difficile pour lui de pouvoir consacrer ce temps qu'il devait consacrer à la recherche d'emploi, à ses études et tout, de consacrer ce temps-là à l'église. Maintenant, par rapport à ça aussi, il y a une controverse, c'est que les jeunes, lorsqu'ils ont un emploi, ils n'ont plus le temps aussi pour la paroisse, et là c'est plus compliqué. Il y a ce juste milieu à trouver entre recherche d'emploi et les jeunes qui travaillent. Et aussi dans les paroisses, les jeunes qui sont engagés, ils ont des attentes par rapport à l'église, que l'église puisse faire des choses pour... Lesquelles est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à toi? Moi, tout récemment, j'ai vu les anciens de la GEC Ok. qui sont en voie. Je ne sais pas s'ils me permettent d'en parler. Mais bien sûr, on est en famille. Oui. Voilà. Donc, on est en famille, on peut en discuter. Ils sont en voie de créer un fonds d'investissement catholique. Donc, pour permettre de financer des projets des jeunes catholiques. C'est ça en quelque sorte des attentes. Peut-être que l'Église, dans sa mission, n'est pas habilitée à faire, mais ce sont des attentes réelles de la jeunesse, que l'Église puisse mettre en place des structures qui leur permettraient de financer les projets des jeunes, ou bien de les mettre en relation avec des catholiques qui ont des structures pour pouvoir trouver de l'emploi. Donc les jeunes, dans leur vie sociale, ils aimeraient que l'Église, ou bien moi je ne dirais pas ils, nous aimerions que l'Église puisse intégrer cela dans sa démarche, même si l'Église ne crée pas des emplois, mais qu'il puisse créer une base de données et essayer de mettre ces jeunes en relation avec des patronats et des chefs d'entreprise. Il y a ça. Ensuite, il y a le problème des plus jeunes, c'est-à-dire le problème scolaire. Donc, les mouvements, la plupart, lorsqu'on est en période d'examen ou bien en période de composition, il y a moins de jeunes parce qu'ils sont concentrés dans les études. Donc, il y a aussi cette possibilité, parce qu'à la coordination des jeunes de MIPA, on avait essayé, on est en réflexion par rapport à ça, créer des cours de renforcement. Donc, que les jeunes viennent au mouvement, oui, mais maintenant que l'on puisse faire quelque chose derrière par rapport à leurs études. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose que l'Église pourrait faire et vraiment aider ces jeunes, mais aussi aider les mouvements. Parce qu'à une certaine période, les mouvements, on ne voit plus les enfants, puisqu'ils sont concentrés à la préparation des études et des examens et compositions et tout. Les difficultés, c'est bon de les partager et Rosalie va nous partager ses difficultés. Alors, pour les difficultés, moi je dirais le non-engagement des jeunes, de certains jeunes, je vais dire. Et pourquoi? Parfois, ils te disent qu'ils n'ont pas le temps pour s'engager, ou bien ils préfèrent rester chez eux sans pour autant s'engager que de venir s'engager. Pour eux, aller seulement à l'église faire la messe, c'est bon. On n'a pas besoin de s'engager. Alors que c'est quelque chose de très important, l'engagement au sein de notre paroisse. Parce que déjà, ça te permet d'avoir des connaissances aussi. Et aussi, ça te permet de plus t'ouvrir aux autres. Ouais. Beaucoup de jeunes, on les voit seulement lors des GMJ ou bien lors des marchés pèlerinages. C'est là qu'ils sortent massivement. Mais quand on a besoin de vraiment besoin des jeunes, on ne les voit pas. Et ça, c'est vraiment difficile pour nous. Et on ne peut pas seulement dire qu'on va travailler pour l'Église avec 2 ou 3 jeunes seulement. On a besoin de tous les jeunes. Chacun devrait prendre sa part De responsabilité et venir s'engager. Mais chacun nourrit peut-être une raison ou une explication. Peut-être qu'il faudrait d'abord répondre à leurs différentes questions, essayer d'apporter de l'éclairage à leurs difficultés, à leurs blocages. Parce qu'un un blocage peut faire que quelqu'un ne vienne pas, alors que parfois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il suffit de l'écouter, de l'approcher. Les jeunes peuvent évangéliser les jeunes. On ne vous demande pas d'aller évangéliser vos grands-mères, mais les jeunes peuvent évangéliser les jeunes. Par exemple, quand tu es dans l'engagement, ce qui te motive et qui t'habite, tu peux le partager avec l'autre et l'écouter pour voir ce qui le freine. Mais moi, je me dis que l'engagement commence dès le bas âge. Oui. L'engagement commence dès le bas âge. Parce que si tu n'es pas engagé
et que tu deviens une grande personne, un adulte, par exemple, ça sera difficile pour toi de t'engager parce que tu vas Donc te tu dire... penses qu'il y a un problème d'éducation à l'engagement qu'on devrait faire dès le début. Et c'est VAV, c'est pour ça, non? Oui, les mouvements sont là pour ça. D'accord. Mais aussi par rapport Oui. à l'évangélisation des jeunes par les jeunes, c'est aussi l'objet de ce carnet. Et aussi, on a eu à faire des campagnes dans ce sens à la paroisse. Les missions jeunes, ce sont des groupes de jeunes du quartier qui vont vers les autres jeunes, non pas pour leur apporter la bonne nouvelle, mais d'abord les écouter, les inviter, et ensuite les inviter au mouvement. Et on a eu à faire ça 2 à 3 fois, 3 années de suite. Et ça n'a pas été exceptionnel, mais quand même ça a eu des fruits. Donc nous avons eu à voir des jeunes que l'on ne voyait presque pas à la paroisse, qui sont revenus petit à petit à la vie de l'église, quoi. Ce que vous dites est très intéressant. On aurait aimé vous garder encore pendant longtemps. Et si vous voulez, on va perpétuer ces expériences. Quand il y a une difficulté, vous désirez qu'on en parle, ce serait bien qu'on en parle. Peut-être ce qu'on dit ici, ce n'est pas de grands mots, mais ça peut toujours aider quelqu'un. Alors, avec les jeunes, on s'engage à perpétuer cette rubrique sous le figuier, de telle sorte qu'à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu, ben, nous pouvons trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour les gérer, de toute façon. Hein? Quand il y en a, on les gère. Et nous vivons pour ça. Voilà, chaque homme vit pour gérer des problèmes. Et notre qualité d'homme dépend de notre manière de gérer les problèmes. Et plus vous grandirez, plus vous en aurez. Alors c'est bon de s'habituer maintenant. Mais quand tu es habitué à faire 2 km et qu'on te demande de faire 500, bon, c'est pas grand-chose. Voilà, donc vous êtes des gestionnaires de problèmes, mais sous le conseil de Christ. Voilà, sous sa lumière, sous sa protection. Il a usé de l'image de bouclier. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes très honorés d'avoir discuté avec Rosalie Diouf et Richard Malou, donc qui sont des jeunes. Et nous invitons tous les jeunes, quel que soit votre souci, portez-les ici dans nos locaux, de sorte qu'on puisse partager avec d'autres jeunes, avec des plus âgés, des parents, mais avec également des enfants qui nous regardent et qui ont besoin justement d'un témoignage authentique. Alors merci à vous. Merci à vous. Voilà pour votre disponibilité et puis pour votre aise à parler justement de vos joies, de vos épreuves comme jeunes chrétiens, de vos réalisations, de vos tentatives d'apporter quelque chose de plus dans la vie de l'Église et de la société. Nous nous donnons rendez-vous pour très bientôt. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ciao.